Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, nous avons commencé une transition entre la fête de Pessah et celle de Shavuot, dans laquelle nous apportions, à l'époque du temple, du tabernacle, de l'orge. Donc le homer, c'est une mesure d'orge qui était apportée pour arriver de Pessah à Shavuot, et en faisant une action euh, une physique, matérielle, qui était donc l'apport de ces mesures d'orge. Avec le temps, le Homer a pris une tournure un petit peu différente. Rabbi Akiva ayant perdu 24 000 de ses élèves dans une terrible épidémie, malheureusement, cette période s'est transformée de période de joie, c'est-à-dire de période de liberté et d'aspiration à la liberté entre la fête de Pessah et celle de Shavuot, s'est transformée donc d'une période de joie intense à une période de deuil, puisque nous pleurons pendant cette période la perte des élèves de Rabbi Akiva. Cela étant dit, une question se pose au niveau du conte du Homer. Et le Sefer HaChinuch donc pose d'abord la question de la raison qui nous pousse à compter le Homer depuis le deuxième jour de Pessah, c'est-à-dire le lendemain du premier. On ne compte pas le premier soir du Seder. Qu'est-ce que c'est le Homer? C'est la période qui va relier Pessah à Shavuot. Mais ce qu'on se demande, c'est si on considère que la fête de Pessah, c'est la fête de la liberté, et la fête de Shavuot, c'est l'aboutissement de cette liberté, c'est-à-dire la Torah, un engagement d'homme volontaire, d'un engagement volontaire en tant qu'homme libre, euh, a eu un projet intellectuel, spirituel, projet divin. Donc, si on considère que cette période-là est une période qui relie les deux, pourquoi est-ce qu'on commence le deuxième jour? Le premier jour, c'est la sortie d'Égypte, et le dernier jour, c'est le don de la Torah. Les deux sont liés. Donc, si on établit le lien, pourquoi est-ce qu'on ne le commence pas depuis le premier jour? Le premier jour de Pessah, c'est le jour où Dieu démontre au peuple d'Israël, d'une part, euh, son attachement indéfectible et intemporel, et aussi sa capacité à intervenir en toutes circonstances. C'est-à-dire qu'il peut intervenir, on n'est pas dans cette croyance qui distingue le Dieu créateur de la création. Dieu a envoyé le mécanisme, a lancé le mécanisme au début de la création, puis ensuite il est parti. Donc d'abord, la fête de Pessah, c'est la fête de la liberté, mais de la liberté offerte. C'est-à-dire, c'est Dieu qui intervient, c'est Dieu qui démontre, c'est Dieu qui fait sortir. Et on peut se poser la question, est-ce qu'on est réellement libre lorsqu'on nous offre, lorsqu'on nous force à nous faire sentir libre? Est-ce qu'on est réellement libre lorsque on nous demande, on nous exige, on nous fait sortir? C'est-à-dire, est-ce que la liberté n'intervient pas lorsque la personne est un petit peu active? Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité d'être un petit peu actif dans la volonté de s'émanciper? Or, à la sortie d'Égypte, il y a effectivement une petite part active du peuple d'Israël, mais une grande part inactive. Ils sont quelque part les témoins, beaucoup plus les témoins que les acteurs. Ils deviennent un petit peu les acteurs lors de la sortie d'Égypte, lorsqu'ils prennent l'agneau, ils participent, mais ce ne sont pas les acteurs principaux, ils sont plus des figurants, ils sont plus des témoins que les acteurs principaux. Alors que la fête de Shavuot, c'est l'inverse. C'est le peuple d'Israël qui s'engage à agir. Et il accepte la Torah, on la lui donne, c'est-à-dire qu'on lui donne la possibilité d'agir à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que Dieu, maintenant qui a été acteur, va dire au peuple d'Israël, maintenant c'est à vous d'agir. Et le lien qui existe entre les deux, c'est le Homer. C'est le moment où on va soi-même apporter quelque chose, le moment où on apportait au temple cette mesure d'orge, donc une action nécessaire pour la construction, le fil conducteur entre Pessah et Shavuot. Donc, il y a dans la fête de Pessah un moment qui n'est pas du tout dans l'action, qui est le premier jour, le jour où Dieu intervient. C'est lui-même Anniv et le Shayar, c'est moi, c'est pas un envoyé, c'est moi et non pas l'ange de la mort, c'est moi tout seul qui suis intervenu. Donc, c'est le jour où Dieu intervient, où il a l'exclusivité, où le reste du monde est
passif, en tout cas témoin, figurant. Alors que nous, ce qui nous intéresse dans le processus de construction de la liberté, de notre liberté de conscience, liberté de construction intellectuelle, de notre liberté d'être profondément, c'est notre part active et pas notre part passive. C'est-à-dire notre volonté d'agir en tant qu'acteur de la liberté, non pas de la subir. Donc le premier jour ne peut pas compter dans cette démarche de liberté puisque c'est Dieu exclusivement qui intervient. À partir du second jour, à partir du moment où on commence à sortir, on commence à marcher, on commence c'est-à-dire à marcher, c'est-à-dire à monter, à comprendre, à apprendre, à développer ce sentiment de liberté. À partir du moment où on prend une part active dans ce sentiment de liberté, on prend une part active dans la construction de cette conscience d'être libre, à partir de ce moment-là, on peut commencer à entrer dans ce lien qui va nous amener vers la véritable liberté. Et donc, ceci expliquerait pourquoi est-ce que le conte du Homer eh bien, commence le deuxième jour, parce qu'on a besoin au minimum pour se rattacher à la fête de Shavuot, c'est-à-dire à la fête de l'action, à la fête de l'engagement. On a besoin d'avoir et de prendre en considération au minimum un petit peu de part active, un petit peu de volonté affirmée et pas que du passif. Chaque jour, donc, nous avons l'obligation de nous rappeler de cela. Chaque jour, nous allons compter nous-mêmes un jour de plus, un jour supplémentaire. Chaque jour, nous allons être acteurs, devenir nous-mêmes des acteurs de notre vie, de notre liberté, de notre volonté de respecter la Torah, de la comprendre, de l'étudier. Et cela, personne ne peut nous l'imposer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a un compte global de chaque jour qui s'ajoute l'un à l'autre pour arriver à aboutir finalement à un ensemble d'actions, petites actions qui forment au final une véritable construction. Si par contre une personne décide eh bien, en cours de route de rejoindre le bateau, de commencer à compter chacun ses jours ou s'arrête en plein milieu, eh on pourra dire qu'elle aura fait un effort, mais un effort limité, pas l'effort entier global parfait que l'on lui demande, que l'on lui exige pour être le garant de cette volonté qu'ont eu nos ancêtres en sortant d'Égypte en acceptant la Torah. Shabbat shalom à tous et